Bien, nous allons finir les tutoriels par un tutoriel un peu long où nous allons mettre en place un convoyeur et une animation pour pouvoir prendre une pièce depuis ce convoyeur. Donc, dans un premier temps, nous allons insérer le convoyeur et pour ce faire, nous allons donc sélectionner dans l'arbre de construction à gauche la partie concernant les machines et nous allons faire un clic droit pour pouvoir ajouter une machine depuis une bibliothèque existante. Et donc là, nous allons aller dans Fixture, dans les convoyeurs, et nous allons sélectionner un convoyeur. Moi, je vais sélectionner ici le convoyeur 1900. Voilà. Donc, je vais rentrer directement ses dimensions et sa position. Donc, sa position en X, moins 100, moins 788 et 4,4. Position qui peut être à ajuster en fonction de votre configuration. Et l'échelle, je lui mets un facteur d'échelle de 0,35. Voilà. J'applique mes modifications et je verrouille mon convoyeur. Voilà. Donc ici, mon convoyeur est correctement placé. Je peux vérifier, toujours pareil avec l'enveloppe du robot, si mon convoyeur est accessible, surtout dans cette zone où je vais aller prendre ma pièce. Voilà. Donc ensuite, il va falloir que je mette en fait une motorisation pour pouvoir déplacer la pièce sur mon convoyeur. Donc tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est que ma boîte qui est ici, je vais l'exporter en tant qu'objet. Donc par défaut, je vais dans l'objet est enregistré dans le dossier export de ma cellule tutoriel, donc je valide. Et voilà. Donc ensuite, je retourne sur ma machine que je vais d'abord renommer en tant que convoyeur. Je valide. Et ensuite, je vais faire un clic droit et je vais ajouter un lien. Qu'est-ce qu'un lien? Un lien, en fait, c'est une motorisation qui va nous permettre donc d'effectuer des mouvements. Je vais donc sélectionner un fichier et là, je vais sélectionner ma boîte. Voilà. Donc, pour l'instant, ma boîte, là, ici, est en bas. Donc, je vais la positionner correctement. Donc, en X0, en Y40 et en Z 340, je vais lui mettre une masse de 1 kg et j'applique. Quand je déplace ma fenêtre, je vois que ma boîte est positionnée correctement sur mon convoyeur. Par contre, lorsque je viens dans le menu général, je m'aperçois ici que mon moteur, il est dirigé vers l'axe des Z, c'est-à-dire que son mouvement se fera suivant Z. Pour pouvoir effectuer ici le mouvement de ma pièce suivant Y, je vais modifier bien entendu ma configuration pour que mes mouvements se fassent selon l'axe Y. Ensuite, je vais aller sur l'onglet Motion et je vais passer ici par le menu Device I/O Control, c'est-à-dire que
nous allons définir en fait ce qui se passe au niveau d'entrée et de sortie. Donc je sélectionne bien entendu un axe de type linéaire. Je vais sélectionner deux vitesses, une vitesse pour la translation depuis cette extrémité jusqu'à l'autre extrémité pour la prise du robot. Donc là, je vais lui sélectionner une vitesse par exemple de 50 mm par seconde. Et dans l'autre sens, une vitesse très élevée de 100 000 mm par seconde. Bon, vitesse bien entendu qui n'est pas réelle, mais qui va nous servir pour la simulation à ramener notre boîte dans sa position initiale. Donc, ensuite, je vais donc définir une sortie. Donc, une sortie issue de mon robot, qui est donc une DO, c'est-à-dire une Digital Output, donc une sortie tout ou rien. Sortie numéro 1, quand la valeur, quand ma sortie sera 1,1 quand je serai dans cette position-là, c'est-à-dire à 41, ma position 41 mm. Et ensuite, je vais définir la même sortie, DO1, qui sera à off quand je serai à l'autre extrémité du tapis, c'est-à-dire à 500 mm. Donc, il va falloir en même temps que, pour que mes sorties s'activent ou se désactivent, que je définisse deux positions. Donc, toujours pareil, partir d'entrée sur mon robot, donc j'aurai la première position qui sera à 41 mm et une deuxième position, toujours donc une entrée DI, Digital Input, ma position numéro 2 qui sera à 500 mm. Voilà. J'applique les modifications. Je coche ici le fait que j'ai voilà ma pièce. On va décocher visible at teach time et visible at runtime. Voilà. Donc dans Motion, je peux faire le test pour voir mes deux positions. Voilà, la configuration ici de mon déplacement est faite. Il va falloir, pour aller prendre ma pièce sur le tapis, que je me définisse un troisième repère, donc uFrame 3, que je vais appeler convoyeur, par exemple, uFrame 3 convoyeur. Je vais éditer mon repère, donc là j'ai directement les valeurs, moins 121,5 en X, moins 260,5 en Y et moins 10,5 en Z. Voilà. Et j'applique les coordonnées. Donc bien entendu, moi j'ai repris déjà ces valeurs avant de faire le tutoriel. Vous devrez bien entendu les ajuster. À noter que ce uFrame n'est pas positionné n'importe comment. Alors pourquoi
Est-ce que là, il ne me le met plus? Je ne... Voilà, bon, ce n'est pas grave. Donc, maintenant, notre pièce, elle va se déplacer sur le tapis. Donc, déjà, pour pouvoir faire la simulation du tapis, nous allons donc prendre notre programme que nous avions déjà créé, là, le tuto Pick and Place. Et puis, après le programme principal, nous allons déjà ajouter un certain nombre d'instructions. Donc, pour connaître les instructions à ajouter, je vais réouvrir mon moteur pour avoir exactement les bonnes instructions. Donc au départ, je dois le déplacer jusqu'à 500 mm. Donc je vais faire un do, do 1 off, et jusqu'à quand on va attendre, donc wait, on va attendre que notre entrée DI2 elle soit à on. Voilà, on peut déjà regarder ce que ça fait. Voilà, donc on voit notre pièce qui se... On voit notre pièce qui se déplace. Bon, après, le robot fait son cycle tel que nous l'avions défini précédemment. Voilà. Donc on voit bien que notre pièce, elle va à l'autre extrémité du convoyeur. Donc, maintenant, nous allons devoir créer un programme pour pouvoir aller chercher la pièce. Alors, regardons, ici nous avons une prise et ici nous avons une prise. Donc regardons comment est le U-frame sur cette pièce-là et celui du convoyeur. Bon, nous voyons déjà que les axes ne sont pas orientés tout à fait pareil. Donc le X vers la droite, le X vers la table, vers la droite, et le Y vers l'arrière du robot. Donc, on va reprendre le U-frame du convoyeur, l'éditer, et puis donc il va falloir que nous fassions une rotation autour de Z de 90 degrés pour avoir la même orientation. Si je reprends mon U-frame 1 maintenant, donc, et mon U-frame 3, voilà, déjà nous avons la même configuration. Ensuite, nous allons devoir nous remettre correctement sur les origines. Voilà. Donc, je vais me déplacer en Y, en X, à nouveau en Y. Voilà. En zoomant, on peut affiner le positionnement de notre repère. Voilà.
Donc je revérifie. Voilà. Alors, pourquoi ai-je mis exactement le même repère? C'est que tout simplement, le programme de prise ici, pour le qui est dans le repère 1, nous allons le dupliquer pour le repère 3. Donc pour cela, nous allons ouvrir le Teach Pendant. Je vais donc aller dans le menu Utilities et faire Frame Offset, un décalage d'origine en fait. Donc je vais sélectionner mon premier programme, l'original. Donc l'original, c'est pour moi le tuto de prise. Je vais lui donner ici un nom, un nouveau nom de programme. Donc voilà, un double clic, je sélectionne mon clavier et je vais l'appeler ici tuto convoyeur, tuto convoyeur prise. Voilà. Ensuite, j'utilise Shift et la flèche vers le bas pour passer à la plage suivante. Je n'oublie pas de désélectionner le Shift. Et là, il me demande l'ancien repère dans lequel est fait le programme. Donc ici, il s'agit du repère 1. Je valide. Le nom du nouveau repère, ici, pour nous, c'est le repère 3. Et je valide. Je vérifie ici que je suis toujours sur No. Et je lui demande d'exécuter la transformation. Je valide. Voilà. Et donc maintenant, je vais avoir une modification à faire dans le programme que je viens de créer. Donc je fais Select. Je vois ici le programme qui a été créé, tuto convoyeur prise. Et dans le UFrame qui est ici, je vais modifier simplement et lui mettre la valeur numéro 3. Voilà. Et je peux exécuter mon programme en faisant Shift et Forward. Voilà. Et je vois bien que il vient au-dessus de ma pièce. Voilà. Donc, maintenant, je vais créer un programme de retour à la situation initiale. Donc, je vais faire Select. Donc, j'oublie pas d'enlever le Shift. Donc, Create. Un programme que je vais appeler donc, pour être cohérent, tuto de convoyeur retour. Je vais donc éditer ce programme. Donc, je vais ajouter une instruction au départ sur les... Voilà. Pardon. Je vais ajouter une nouvelle instruction. Donc, en sélectionnant donc l'outil numéro 1, qui est toujours le même, qui est notre pince. Une nouvelle instruction sur le UFrame que j'utilise. Et là, on utilise le numéro 3. Et puis donc, je vais donc ici dans le user 3, je vais d'abord me remonter en Z par exemple.
en Z même mieux, en Z 50, move to. Donc là je fais Shift touch up pour donc je vais ajouter un point, pardon, effectivement j'ai oublié de faire ça, donc un point en linéaire. Donc je peux vérifier la position des points, Z50, etc. Ensuite, je vais me mettre en joint et je vais retourner à 0, 0, 0, 90, 0. Ah, pardon, moins 90. Et donc ici, je vais lui ajouter un point en mode joint. Donc on va vérifier on va vérifier notre programme. Donc je vais aller tout d'abord sur le tuto convoyeur prise que j'exécute. Donc il vient bien au-dessus de ma pièce. Maintenant je vais sélectionner le tuto convoyeur retour que je vais exécuter. Voilà. Donc mes deux programmes pour accéder au convoyeur sont faits. Donc je vais pouvoir maintenant reprendre mon programme principal pour pouvoir continuer à gérer mon cycle. Donc bien entendu, un cycle qui là n'est pas forcément optimisé, qui n'est pas très utile, mais qui est là pour vous montrer ce que l'on peut faire avec la simulation. Donc, ici, j'avais donc amené ma pièce dans la bonne position de prise. Donc maintenant, je vais appeler mon programme lié à la prise sur le convoyeur. Ensuite, je vais prendre ma pièce, donc je vais prendre ma boîte depuis le moteur de mon convoyeur avec la pince. Ensuite, je vais appeler le programme de convoyeur retour. Et avant d'appeler le programme de convoyeur retour, je vais insérer mon instruction pour pouvoir refaire réapparaître une boîte pour le prochain cycle. Donc je fais mon instruction, je fais passer à 1 ma sortie et j'attends que mon entrée 1 soit égale à 1. Donc là je suis arrivé, donc tuto retour, et après on peut exécuter la suite du programme. Donc, nous allons tester.
Voilà, alors refaisons un cycle et regardons ce qui ne va pas. Donc là, ma pièce arrive. Voilà, alors, deux petites choses. Déjà, la première, c'est que là, sur ma table de prise, ma pièce ne devrait plus apparaître. Donc pour cela, je vais faire un double clic sur la table de prise et dans Parts, je vais décocher Visible at Runtime. Ensuite, j'ai le retour de... J'ai le retour de ma pièce. On va regarder à nouveau comment ça s'exécute. Voilà, moi c'est pas mal. Alors, pour voir un petit peu plus le cycle, on peut ajouter des pauses. Donc, par exemple, donc je vais arrêter le programme. Donc, après mon convoyeur de retour, je vais ajouter une pause, par exemple d'une demi-seconde. Donc là, pareil avec mon retour prise, je vais insérer une pause d'une demi-seconde. On va regarder à nouveau ce que ça donne. Voilà, ben notre programme n'est pas trop mal, notre simulation n'est pas trop mal non plus. Donc, nous allons pouvoir exporter notre programme en vidéo, là, par ce menu ici, en faisant AVI Record. Voilà, notre programme de simulation est exporté en vidéo. Le tutoriel est désormais terminé.